BFM TV, il est 9h moins le quart. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Ministre démissionnaire des Sports, merci d'être avec nous dans Première Édition. On voulait vous entendre d'abord sur Léon Marchand. Hier soir, on cherchait des comparaisons. 3 médailles d'or en 4 jours à 22 ans. Même Carl Lewis ne l'avait pas fait. Vous avez une référence, vous? Non, et je regardais, ça s'est fait à 2 reprises avant dans l'histoire du sport olympique pour des Français, avec Killy à Grenoble et un cycliste au premier jeu de l'histoire en 1896 qui avait eu chacun 3 médailles d'or dans une édition des Jeux, mais comme ça, de manière aussi concentrée, et avec en plus, pour Léon, les chances qui arrivent, puisqu'il y a le 200 mètres 4 nages, il y a le relais, donc ça va être probablement totalement inédit, totalement fascinant, totalement historique. Comment vous l'avez vécu, vous, cette soirée hier? Moi, ce que je veux souligner, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a en plus une espèce de simplicité, d'humilité. Et de maturité aussi, candeur, à 22 ans. De voir la manière dont il retenait un peu son sourire pendant la marche. Ça nous a vraiment profondément touchés, quoi. Je pense que la France est en train de tomber très amoureuse de Léon Marchand. Et elle a bien raison. Les États-Unis aussi le suivent de près parce que c'est là-bas qu'ils s'entraînent aujourd'hui. Est-ce que ça dit quelque chose de l'accompagnement du haut niveau en France? Il s'entraîne avec Bob Bowman, qui est l'un des plus illustres l'ancien coach de Michael Phelps, et c'est formidable. Il s'entraîne aussi avec quelqu'un d'autre qui est là, qui s'appelle Nicolas Castel, qui l'a formé, qui l'a aidé à grandir à Toulouse. Et au contraire, je suis très fière que notre système français aujourd'hui ne soit pas du tout dans des guéguerres et au contraire sache maintenant établir, favoriser, encourager ce type de collaboration. Nicolas Castel, il a la confiance de Léon Marchand depuis des années. Il est aujourd'hui sous contrat fédéral, une préparation olympique à laquelle il contribue. Et tout ça se fait avec beaucoup d'harmonie, chacun à sa place. Et autour des athlètes, c'est typiquement ce type de combinaison d'énergie qu'il faut parvenir à aligner. Et ça, c'est tellement mieux que les querelles de chapelle. Vous consultez le tableau des médailles à quelle fréquence? Tous les jours? Je le consulte, mais je ne suis pas une hystérique du truc, parce que je considère que c'est à la fin qu'on arrête les compteurs et qu'on verra. Ce sera plus difficile la deuxième semaine? Pas mal de sessions. Vous savez qu'on est qu'à peu près à un tiers des sessions. Donc, on va voir. Notre objectif, moi je l'ai toujours dit, c'est le top 5. Ça se base sur le classement en fonction d'abord des médailles d'or. Et vous n'avez pas revu l'objectif à la hausse, bronze compte, parce qu'ils permettent de départager des ex-aequo. Mais évidemment, c'est une fierté énorme de voir qu'on est aujourd'hui 2e dans ce tableau des médailles après la Chine, 2e aussi au volume total de médailles après les États-Unis. C'est une dynamique qui doit continuer à donner à notre délégation de la confiance. Mais est-ce que vous n'avez pas revu l'objectif un peu à la hausse? Non, on reste sur les objectifs. Après, voilà, si nos athlètes font mieux, on sera tous là pour s'en réjouir et les en féliciter le plus chaleureusement du monde, ainsi que les staffs, parce que c'est vraiment tout un écosystème. C'est aussi une équipe derrière l'équipe, avec des énergies qui sont fédérées, avec des moyens mobilisés d'une manière extraordinaire au service d'objectifs précis, et toute une série de conditions de sérénité qui sont mises autour des athlètes pour leur permettre d'être au meilleur de leur performance. Notre pays, Madame la Ministre, sort d'une période pas simple, qui a été agitée d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Vous l'avez vécu, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je crois que les Français sont en train... ils les aiment d'amour, ces jeux, ça y est. Je pense qu'il y a... Vous savez, le sport, c'est quelque chose d'une puissance inouïe. On l'avait vécu en 98. Tout le monde reparle aujourd'hui de cette référence. Ouais. Moi, ce qui me fait extrêmement plaisir aussi, c'est qu'on sent que c'est toute une nation et tout un territoire. Ça n'est pas que les Jeux de Paris. Mais on n'a pas réglé tous les problèmes qui existent en France, Madame la Ministre. De tous les territoires où on a 73 collectivités hôtes qui accueillent ces Jeux et près de 200 fan zones à travers le pays où 1 million de personnes se sont déjà réunies en 3-4 jours. C'est incroyable, incroyable. On est en train d'exploser les records de vente de billets. Il y a une dynamique qui se fait sur le paralympique. Donc ce pays mesure que quand on donne sa chance au sport, ça peut être extraordinaire. Voilà, on a des jeux qui sont iconiques. Il y a une dynamique de réussite qui permet à nos concitoyens non seulement d'éprouver un sentiment qu'ils n'éprouvent plus suffisamment depuis des mois et des années. C'est un sentiment de fierté et le rappel que ce pays est capable de faire des grandes choses. Oui, mais les JO, Non, mais les JO, ça dure que 15 jours. Ça laissera un impact durable. Parce que, bien entendu, personne n'est en train de dire ça. Mais il y a une contribution
au PIB du bonheur, il y a un partage, il y a aussi une forme de reconnaissance de l'excellence, des savoir-faire français. Vous voyez par exemple cette vasque olympique que tout le monde admire à travers le monde entier. C'est l'ingénierie française, c'est celle d'EDF, c'est celle d'un designer, Mathieu Lehanner, c'est celle d'Enedis qui raccorde tout ça en plus à une énergie qui est 100% renouvelable. Donc c'est une transition écologique. Vous êtes favorable à ce qu'elle soit pérennisée, cette vasque? En tout cas, on a envie, oui, d'en faire quelque chose de grand, de cette vasque et de cette innovation. Mais ce que je veux dire, c'est que les Jeux, c'est pas seulement des grandes médailles, des Marseillaises, c'est tout un savoir-faire français avec nos partenaires, avec nos entreprises, et c'est toute une capacité à travailler en équipe, les élus de tous les niveaux, de différents bords politiques, qui ont travaillé ensemble pour atteindre un objectif, livrer des grands jeux, les rendre aussi exemplaires que possible pour faire la fierté des Français. Un savoir-faire et parfois aussi pas mal de bol, parce que pour la baignabilité de la Seine, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est l'inverse. On a au contraire dû faire face à des conditions météo extrêmement adverses. Et malgré ça, on a réussi. Parce que notre plan d'action, il n'était pas réussi à 100%, il était réussi à 110%, sous la houlette du préfet de la région Île-de-France, avec les moyens mobilisés, notamment par l'État, qui est le contributeur central de ce plan d'action. On a, là aussi, réalisé une prouesse d'ingénierie en équipe qui nous permettait de faire face à tous les aléas. Donc je ne peux juste pas vous laisser dire ça. Au contraire. Mais là encore, soyez fiers. Chirac l'avait promis, on le fait, on l'a fait en 3 ans. Et ces infrastructures dans lesquelles on investit, c'est derrière une évolution majeure du cadre de vie pour nos concitoyens et les visiteurs du monde entier. Ce qui est bon pour notre attractivité, c'est la reconstruction de la biodiversité dans la Seine. Dans les années 70, il y avait un certain nombre d'espèces. Il n'y en avait plus que 3 qui vivaient dans la Seine. Aujourd'hui, de nouveau, on les a remultipliés par 12, par 13, pour en avoir presque 40. C'est ça qu'on veut dans la transition écologique. Pourquoi vous n'êtes pas fiers? Pourquoi vous ne le soulignez pas? Pourquoi vous sous-entendez ça? Je comprends pas cette attitude. En tout cas, ça restera une image pour l'histoire, ce plongeon dans la Seine. Il y a eu d'autres plongeons... Une image pour l'histoire, une promesse tenue et une évolution utile, durable pour les Français, pour le quotidien, la qualité de vie. Il y a eu d'autres plongeons un petit peu moins réussis. Vous me voyez venir ou pas? Vous commencez à en sourire un peu maintenant. J'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai fait un formidable plongeon qui m'a permis de mesurer la qualité de l'eau, de voir qu'elle était même agréable à nager. Je comprends pas. Je comprends pas ces petites moqueries. Vous savez, j'ai été interviewée récemment par Christiane Amanpour. C'est plutôt une référence dans votre métier. C'est pas des moqueries qui étaient dans la bouche de Christiane Amanpour. C'était plutôt, du respect, et puis elle a trouvé qu'il y avait du panache dans tout ça. On était là aussi pour en sourire, et on peut en sourire aussi, sans se moquer, on peut en sourire. Tonalité, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle soit forcément super utile. Vous savez, c'est beaucoup de travail, c'est des mois d'engagement, c'est des mois de boulot. Moi, j'ai pas fait des tonnes de repérages, j'ai pas convoqué toutes les caméras, machin. J'y suis allée avec un athlète qui m'avait proposé de réaliser son pari avec lui. Il venait d'être désigné porte-drapeau, il l'a été, il me dit, tu viens, on y va. Chiche, on y va, on l'a fait. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'est fini par une médaille d'or en triathlon. Et ça s'est fini par une médaille d'or en triathlon pour Cassandre, et pour Léo par un bronze qui est magnifique lui aussi. Merci beaucoup, Madame Oudéa-Castéra, d'avoir été notre invitée ce matin dans Première Édition. Il est 8h54. Dans un instant, le live BFM, c'est avec François Gapillon. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée à toutes et à tous.